Alors, nous allons apprendre à transformer le patron de la manche du top piment, ici, à partir d'une manche simple et plate, en une manche de type gigot, avec du volume au niveau de la tête de manche. Donc, voici le patron initial du top, avec sa manche, voilà, avec sa manche plate, voilà, sa tête de manche toute simple. D'accord? Comme ceci. Voilà. En une manche de type gigot, avec son patron que nous allons apprendre à transformer, pour un résultat avec une tête de manche plus en volume et qui donnera un petit côté encore plus féminin à votre top. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, pour créer notre manche type gigot pour le top piment, nous aurons besoin de notre patron de la manche classique. D'accord? Du devant, du patron, du devant et du dos, ici, pour reporter nos crans de montage. Ici devant avec les deux crans et dos avec un cran. Donc pour ça, il va falloir retracer une deuxième fois notre manche. Voilà ma deuxième manche. Et un grand morceau de papier pour retracer notre manche dessus, pour voir toute la construction. Donc vous voyez, j'ai ici, voilà, mes deux manches que j'ai reportées. Donc ma première que je garde si je veux refaire mon top piment. Et notre deuxième manche où on va faire notre construction. Donc pour ça, il va falloir qu'on retrace notre milieu de manche. Donc pour ceci, vous voyez, il est déjà retracé. J'ai juste replié ma manche en deux. Comme ça, je l'ai plié en deux pour retracer mon milieu. Ici, et on retombe sur notre cran de tête de manche. Là. Et ensuite, une ligne que l'on va tracer là, sous le bras, et qui va rejoindre l'autre coin de sous le bras. Je reporte la même chose sur mon grand papier. Vous voyez bien, j'ai retracé mon milieu de manche, ma ligne ici, et ma manche que j'ai retracée. D'accord? Voilà. On va avoir besoin de tracer différentes lignes pour créer tout notre volume de manche. Donc pour ça, nous allons retracer à partir ici de ma ligne verte 5 cm en dessous, en parallèle. Ici 5 cm, là 5 cm, là 5 cm. Et je retrace ma ligne en dessous. Ça va être notre point pour recréer le départ du volume. Si vous voulez un volume plus important au niveau de la manche, vous pouvez redescendre votre ligne beaucoup plus bas. La construction sera la même. Ensuite, vous voyez, voilà, j'ai retracé ma ligne ici. Ensuite, nous allons prendre notre point de tête de manche à notre point ici, sous le bras. Là, ça nous fait comme un triangle. Nous allons prendre la moitié, là, et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Ici. Et je trace comme ceci.
je me retrace une ligne là. Et la même chose de l'autre côté. D'accord? Vous voyez bien mes deux lignes là? Voilà. Et je refais la même chose, la moitié de cette ligne-là et la moitié de cette ligne-là. Donc on reprend toujours du même point, de là à là. Et on fait notre milieu. Comme ceci. La même chose de là à là. Et on fait notre milieu. D'accord? Donc je refais mon milieu. Là. Et mon milieu. Ici. Comme ceci. D'accord? Voilà, vous voyez bien toutes mes lignes. Ici, toutes ces lignes-là vont s'écarter après. Voilà, pour recréer notre volume. Ici, notre volume au niveau de la tête de manche. Ensuite, nous allons faire un petit peu de découpage. Nous allons couper du milieu, ici, jusqu'à mon point de départ de ma nouvelle ligne. Là. Voilà. D'accord? Donc je coupe ici mon milieu. Je vais couper ensuite mes lignes dans ce sens-là. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter à 2-3 mm. Le but, je ne veux pas que mes morceaux se détachent de mon contour. Et je vais faire la même chose sur mes lignes là, 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 là et là. D'accord? Voilà, il me reste vraiment à peine 2 mm. Donc ça va être vraiment un travail très délicat. Voilà. Vous voyez, donc au départ, ma manche était comme ceci. Voilà. Et là, tout se tient. Vous voyez, vraiment tout se tient. Voilà. Donc là, j'ai vraiment très très peu. Ça me fait une petite guirlande. D'accord? Alors, on va récupérer. On va récupérer la manche
que l'on avait tracé sur notre papier. Voilà. Et là, on va la recoller. Comme ça, rien ne va bouger. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On va la recoller sur notre forme que l'on a tracée. Voilà, en alignant bien notre milieu. C'est un petit peu délicat. Il faut faire attention à ne pas déchirer. Voilà, notre partie basse est collée. Non, notre partie basse est collée. Le travail que nous allons faire là, ça va être de soulever en fait, d'écarter petit à petit. Voilà, vous voyez, d'écarter petit à petit pour créer du volume. Pour notre écartement, nous allons prendre par rapport à notre ligne, notre nouvelle ligne que l'on a tracée, on va se faire un point de repère à 2 cm, ici au milieu. Ça va être notre point d'écartement pour nos premiers morceaux de manche. D'accord? Donc je refais, je prolonge ma ligne ici de 2 cm, là. On trace. Voilà. On met un petit point de colle ici. Et là, on vient ramener nos 2 morceaux rectangulaires pour les coller à notre point de 2 cm. D'accord? Vous voyez? Donc ma ligne ici de 2 cm. Et j'ai mes 2 points, là et là, qui viennent s'installer à ce niveau-là. Et on va faire la même chose petit à petit sur tous nos morceaux. Je retrace ici la ligne, voilà, et je vais remonter et je vais remonter 1 cm au-dessus. Plus vous allez écarter, plus cet espace-là va être grand, plus vous aurez de volume sur votre manche. Et là, on va faire la même chose. On va venir faire un petit point de colle ici, voilà, pour placer nos pointes sur notre ligne. Voilà. On recommence. 1, 2, 3. J'ai encore 3 lignes à placer, donc on va faire 3 espacements d'1 centimètre. Voilà. Ma ligne 1, 2 et 3. Et chaque nouvel espace va m'indiquer mon nouvel emplacement de pointe. Comme ceci. D'accord?
plus vous écartez ces points-là, plus vous aurez d'espace, plus votre tête de manche va s'agrandir. D'accord? Donc si je veux avoir plus de volume, j'écarte encore un peu plus. D'accord? Moi, je choisis de faire un espacement d'1 centimètre. Donc, ma pointe ici, ma deuxième là, et ma troisième à mon troisième point. Je recommence de l'autre côté. Ma première pointe, ma deuxième pointe et ma troisième pointe. Vous voyez comment la tête de manche s'écarte, alors qu'au départ, tout était refermé. Vous voyez? Nous allons coller ensuite notre tour. Voilà, ici et ici. Voilà. Et nous allons retracer maintenant notre nouvelle tête de manche. Donc pour avoir un volume qui est cohérent par rapport à notre arrondi de manche ici, on va remonter. Donc, voyez, par rapport à ma ligne ici, nous allons remonter d'autant de notre espace que nous avons créé en bas. Donc ici, 2 cm. On va déjà commencer par une étape comme ça. On va retracer notre ligne. Si l'on voit que notre arrondi n'est pas suffisant, on remonte encore. Je pense qu'il va falloir 2 cm supplémentaires. Vous voyez? Et ensuite, nous allons retracer notre ligne autour. Là, je viens remonter un peu au-dessus pour avoir une ligne harmonieuse. Voilà, il se place. Ma ligne se place entre les deux. Voilà. Vous voyez, mon point de 2 cm qui était égal à celui-là est ici. J'avais rajouté 2 cm supplémentaires. Vous voyez, ça fait trop. Sinon, je vais avoir une ligne qui est trop arrondie. Voilà. Donc, j'ai choisi, je la place à peu près à la moitié de la hauteur. Ensuite, nous allons reporter notre cran de montage de dos, nos 2 crans de montage de devant. Là. Notre cran de montage de dos ici et notre cran de montage de devant ici, nos 2 crans. Nous allons ensuite mesurer pour placer notre cran de départ de fronce. Pour le devant, nous repartons de nos crans de montage, ici. Parce qu'il va falloir après placer toute cette zone-là, toute cette zone ici, dans notre tête de manche. Donc je ne veux pas que mes fronces démarrent trop bas. Ici, je vais mesurer
à partir de mon épaule, je vais prendre 6 cm. Voilà, à partir de mon épaule. À partir de mon épaule, je vais prendre 6 cm. Voilà. Hop. Ouais. Donc ça nous fait à peu près 5 cm. On va prendre 5 cm à partir du cran de montage. Hop. Voilà. Ici. À partir de mon deuxième cran du devant, là, je vais me pointer 5 cm. On va faire pareil sur le dos. Donc 5 cm ici. Ça va être notre cran de départ de fronce. Et on va mesurer la même chose. Voilà. Et on va mesurer la même chose sur notre manche. Ici, 5 cm. D'accord? Vous voyez bien? On va faire la même chose avec notre dos. On va se reporter, pareil, 5 cm de notre cran de montage. Ici. Que l'on va reporter en face sur notre manche. Pareil, 5 cm. Ici. Voilà. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Donc ici, sur notre dos, notre cran de montage. Et ici, notre cran de départ de fronce. Ici, nous retrouvons notre cran de tête de manche. Ici, notre deuxième cran de départ de fronce. Et là, notre deuxième cran de montage. Donc voici notre nouvelle tête de manche. Nous aurons tout ce volume-là à rentrer, à faire en fronce sur le dos. Et tout ce volume-là à rentrer pour mettre nos fronces sur notre devant. Donc je vous la retrace pour bien la visualiser. Donc voici notre nouvelle manche. Avec nos crans de montage de dos. Notre cran départ de fronce. Notre ligne de tête de manche. Voilà. Nos deux crans de devant et notre cran de départ de fronce. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Voici notre nouvelle manche. Donc je vous répète, si vous voulez beaucoup plus de volume au niveau de la manche, vous écartez ce point-là un peu plus et les points intermédiaires encore plus. Plus vous écartez votre point intermédiaire, vos points intermédiaires, plus votre manche va s'ouvrir et s'écarter avec une forme beaucoup plus en volume comme ceci. Donc vous n'avez plus qu'à redécouper votre nouvelle manche et la couper en tissu.